Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers chemins. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui au retour des pèlerins. Il y a ce qu'on appelle le Hidjilado, c'est-à-dire l'accueil des pèlerins. Et puis, il y a la question des 40 jours du pèlerin. Le pèlerin doit-il rester 40 jours dans la maison avant de sortir, avant de faire toute activité, ou bien, dès qu'il revient du Hajj, il peut directement commencer ses activités? Voilà un peu des questions desquelles nous allons parler. D'abord, relativement à la question de l'accueil. Lorsque le pèlerin revient de la Mecque, nous constatons qu'il y a des accueils qui sont organisés. Tout simplement parce que avant que le pèlerin s'en aille, il s'est adressé à ses proches, il a demandé des bénédictions. Certains même l'ont accompagné jusqu'au départ, n'est-ce pas, du Hajj. Donc, c'est normal que lorsque le pèlerin revient, que ces personnes-là soient heureuses de l'accueillir, de voir revenir leurs parents, leurs amis, n'est-ce pas, leurs proches de ce pèlerinage. Puisque il y a certaines personnes qui y restent. Donc, si votre parent revient, vous ne pouvez qu'être heureux. L'accueil n'est pas seulement réservé à un pèlerin. L'accueil est réservé à tout voyageur. Quand le chef de l'État revient de son voyage, il est accueilli. Quand des milices viennent, les collaborateurs les accueillent. Même des artistes reviennent, ou bien des artistes viennent, ils sont accueillis. Donc, tout le monde est accueilli en fonction de l'affection ou de la considération que les gens vous portent. Le messager lui-même, il était accueilli lorsqu'il revenait des expéditions. Il a été accueilli quand il a quitté la Mecque pour Médine. Les Médinois l'ont accueilli. Lorsqu'il revenait des batailles, il était accueilli. Il y avait des chansonniers, il y avait des poètes qui venaient faire ses louanges, qui venaient faire en sorte ce que nous appelons Atalakou, pour lui montrer combien de fois ils sont heureux de le voir revenir. Ouais. Et surtout, lorsqu'ils avaient appris qu'il avait perdu la vie au cours de la bataille de Ohot, et qu'après ils l'ont vu revenir, c'était vraiment une liesse populaire. Les gens étaient heureux de le voir venir. Voilà, donc pour dire que l'accueil, tout le monde peut être accueilli par les siens sans problème. La question réside dans le caractère du voyage. Le voyage dont il s'agit est un voyage spirituel, un voyage au cours duquel le pèlerin est allé vraiment communier exclusivement avec le Seigneur. Il allait pour se concentrer, faire des actes d'adoration et revenir. Donc lorsque le pèlerin revient, son accueil doit être spirituel. Son accueil ne doit pas être profane. Malheureusement, lors des accueils, nous constatons qu'il y a des gens qui se bagarrent, et c'est pas bon. Il y a des gens qui viennent avec des tam-tams, il y a des gens qui viennent avec des fanfares, etc. Non, ça, ce n'est pas de la bonne pratique, parce que l'individu vient d'un acte spirituel, il faut l'accueillir dans un programme spirituel. C'est ce qui sied, n'est-ce pas, à ce genre de voyage. Lorsque nous organisons l'accueil de pèlerins, il faut éviter de faire, comme on appelle, subir, n'est-ce pas, aux pèlerins les dépenses de sa cérémonie. Parce que c'est vous qui êtes heureux de l'accueillir. Lui, il ne l'a pas demandé. Voilà. Donc, il faut faire la part des choses. Le transport de ceux qui sont venus lui rendre visite, leur hébergement, tout, etc., ce n'est pas au pèlerin de les payer. Non. Si vous aimez votre pèlerin, celui qui se déplace doit venir avec ses moyens. Si vous n'avez pas ces moyens-là, dans ce cas, restez à distance, appelez-le au téléphone, souhaitez-lui la bienvenue et demandez-lui de faire des bénédictions pour vous. Lors de l'accueil de pèlerins, ce qu'il faut privilégier, ce sont les bénédictions que le pèlerin doit faire. Ce n'est pas les cadeaux qu'il a ramenés. Ouais, parce que là-bas, les cadeaux s'achètent. Ouais, je peux vous dire que la vie en Arabie Saoudite est plus chère, n'est-ce pas, qu'en Côte d'Ivoire. Alors, demander à un pèlerin de vous ramener un cadeau ou bien d'exiger un cadeau, c'est un fardeau que vous mettez, n'est-ce pas, à sa charge. S'il en a, tant mieux. S'il n'en a pas, vraiment, sachez que ce pourquoi il est parti, c'est pour aller faire des prières et demander des prières pour que le Seigneur puisse vous-même vous accorder ce dont vous avez besoin. Ça, c'est important. Relativement à l'accueil des pèlerins, on entend certaines personnes dire que le prophète n'a pas fait l'accueil des pèlerins, donc par conséquent, celui qui fait aura fait une innovation, que c'est interdit, etc. Mes chers frères, le messager habitait dans la mosquée. C'est-à-dire que chaque matin, il se levait pour aller faire la prière du Fajr dans la Kaaba. La sourate 111 nous le dit. Son nom, Abu Lahab, il mettait des épines, c'est-à-dire il mettait des épines sous son chemin pour ne pas qu'il puisse y aller. Alors, quelqu'un qui habite à côté de quelque chose, comment voulez-vous qu'on l'accueille? C'est pas possible.
Le pèlerin dont il s'agit est le pèlerin qui parcourt plus de 6000 km. Oui. Aujourd'hui, nous parcourons cette distance-là en 6 heures de temps, en vol direct. Mais ceux d'avant parcouraient cette distance-là pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire même 10 ans. Lorsque vous allez au Soudan, ils trouvaient des familles qui s'y sont installées pour la simple raison que le pèlerin était fatigué du parcours et il a fini par, n'est-ce pas, par résider au Soudan. Donc, il y a formé une famille, il est resté là-bas. Alors donc, ces personnes qui parcouraient des milliers de kilomètres, n'est-ce pas, à pied pendant des années, quand ces personnes revenaient, pensez-vous que les parents allaient rester indifférents de ces personnes-là? Non, pas du tout. Les parents étaient très heureux de les accueillir parce que, ayant parcouru des années de distance en train de partir, mais ils ne pouvaient qu'être heureux de revoir leur fils ou bien leur fille revenir au village. Voilà, donc c'est ce qui expliquait ce qu'on appelle le Hedjilado. Ils faisaient une cérémonie pour montrer à l'individu qu'ils étaient heureux de le voir revenir. Ça, c'était un. Deuxièmement, la cérémonie permettait aux gens de quitter les villages et de venir chercher des bénédictions auprès du pèlerin. D'où la question des 40 jours. Oui, les 40 jours là ont été vraiment initiés pour permettre non seulement au pèlerin de se reposer, parce qu'il avait parcouru assez de kilomètres, mais également de permettre aux villages environnants de venir prendre des bénédictions auprès du pèlerin. Voilà. Et ça permettait aussi de mettre en valeur hein, le pèlerin. Voilà, une considération, n'est-ce pas, du pèlerin. Parce que pendant ces 40 jours-là, il n'allait pas au champ. On s'occupait de lui vraiment entièrement. Voilà, en considération de l'acte noble qu'il venait de poser. Alors, les 40 jours, avec les moyens de voyage aujourd'hui, là, vous voyez que ça ne vaut pas la peine. Vous venez de Hajj, vous avez fait 6 heures de vol, vous êtes simplement fatigué. Vous allez vous reposer selon la permission qui vous est accordée par votre employeur. Ou bien si vous êtes propriétaire vous-même de votre entreprise, vous vous reposez relativement autant qu'il faut pour reprendre votre activité, etc. Ouais, c'est tout. Donc, le pèlerin qui revient aujourd'hui, n'est-ce pas, du Hajj, n'est pas astreint, n'est-ce pas, à ces 40 jours-là. Pas du tout, parce que vraiment, ça dépend de lui. À moins que le pèlerin ait une rente viagère qui lui permet effectivement de rester tranquillement à la maison. Alors, certains accompagnent les pèlerins au village. Tout ça, là, vraiment, ça fait partie de la joie familiale, là, hein, la joie familiale et de la civilité. Vous savez, il y a un doyen qui nous a relaté une anecdote. Il s'agissait d'un pèlerin qui était à Cancan, en Guinée. Les gens ayant appris son existence, il se déplaçait ici du nord de la Côte d'Ivoire pour aller saluer le pèlerin. Il y a un qui est parti saluer le pèlerin. Quand il a fini de saluer le pèlerin, il a pris ses bénédictions. Il a attaché sa main qui a salué le pèlerin, il a attaché ça avec un sac. Et il est revenu au village. Quand il est arrivé au village, il a lavé sa main, n'est-ce pas, dans une calebasse d'eau. Et l'eau qui était dans la calebasse là, ils ont versé ça dans tous les puits du village afin que les gens puissent bénéficier de la bénédiction, n'est-ce pas, du pèlerin. Vous voyez comment les gens respectaient, ils vénéraient le pèlerin. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une grande considération et un grand respect pour le Hajj lui-même. Celui qui avait effectué le Hajj était vraiment une référence, n'est-ce pas, sociologique. C'est pour cela que lorsque vous quittez au Hajj chez pèlerin, sachez que vos comportements doivent refléter, n'est-ce pas, votre voyage. C'est un voyage spirituel. Et à partir de là, vous avez une appellation qu'on appelle El Hajj. Hein, on pourrait dire même que c'est un titre. Donc ce titre-là, vous devrez le mériter dans la société. Les vieux, ils le méritaient. Vous aussi, c'est pas parce que vous êtes jeune hein, que vous ne pouvez pas le mériter. Donc chacun doit se battre pour conserver ce titre-là. Et la meilleure manière de conserver ce titre-là, c'est de mettre en valeur les comportements vertueux hein, dans la société. Voilà, c'est de mettre en valeur la qualité de la relation que vous avez avec les gens. Les gens doivent vous faire confiance davantage. Les gens doivent s'approcher de vous davantage, etc., etc. Alors, donc, chers pèlerins, il n'y a pas, n'est-ce pas, de soirée dansante. Non, pas du tout. Il y a que vous devez continuer dans la spiritualité, dans la prière, dans les invocations. Vous devez maintenant avoir un programme hein, d'invocation, de spiritualité, de rapprochement hein, de Dieu. Ça doit désormais faire partie de vos priorités. Tout ce que vous faites doit rentrer dans le cadre de l'obéissance du Seigneur. Ça, c'est très, très, très important. Donc, si c'est que le Seigneur, n'est-ce pas, accorde le mérite
du Hajj, hein, et qu'il accorde le Hajj à tous ceux qui n'ont pas encore pu y aller, qu'il nous pardonne nos insuffisances, qu'il nous guide davantage, qu'il nous accorde une très bonne fin de vie. C'est ce que la paix de Dieu soit sur nous.